Ah, un fruit du démon. C'est le fruit de la cerise. Si tu le manges, tu deviendras une cerise. Et oui, tout simplement. Et ça, il y a plusieurs fruits du démon. Bien évidemment, manger un fruit du démon leur permet d'avoir des pouvoirs supplémentaires, mais tout simplement aussi de couler. Parce que oui, on ne sait plus nager quand on a un fruit du démon. Ah, bienvenue tout le monde. Bonjour, je vous avais pas vu. Bienvenue l'équipage pour ce résumé sur One Piece. J'espère que vous allez apprécier ce résumé. On va commencer tout de suite avec cette petite intro extérieure avec des cerises. Très bien. On va commencer tout de suite. Avant toute chose, merci pour les dernières vidéos qui ont quand même pas mal marché, hein. Et j'espère que cette vidéo One Piece vous plaira. On va commencer tout de suite avec le résumé, avec des screens, bien évidemment, de mon manga. Ou plutôt de One Piece. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 1 de One Piece, de cette série qui est One Piece, ce manga plutôt qui est tellement long mais qui est tellement épique à la fois. Avant toute chose, déjà, je vous ai fait une mise en scène sur un fruit du démon pour vous expliquer rapidement l'utilité du fruit du démon, mais je reviendrai plus tard. Pour One Piece, je vais vous présenter d'abord les sagas. Oui, parce que là, je vais vous parler de East Blue, mais bien évidemment d'un tome de East Blue. Mais One Piece est composé de 11 sagas. East Blue, Alabasta, Île Céleste, Water 7, un Thriller Back, Guerre au sommet, Île des hommes poissons, Dressrosa, Togato, Pays des rois et l'arc Eggdead qui est le final. Qu'on verra ça dans 2-3 ans, bien évidemment. Là, ils sont en ce moment à l'arc Eggdead. Mais on verra bien. One Piece est tout simplement une grande série, mais éditée chez Glénat, bien évidemment. Il a été commencé en 97 en manga, mais je crois que l'anime est arrivé en 99, si je me rappelle bien des chiffres. Donc on va parler d'un pirate qui s'appelle God Roger, qui est tout simplement le roi des pirates, et qui a été exécuté à Logton, qui est tout simplement une ville où il s'est fait exécuter. Et en fait il a dit « Trouvez mon trésor ». Voilà, le One Piece, je l'ai mis quelque part, c'est à vous de le trouver. Et bien évidemment, tous auront comme quête de trouver le One Piece pour être le roi des pirates. Nous allons parler d'un jeune garçon qui s'appelle Monkey D. Luffy. Alors oui, le D, c'est un secret qu'on verra bien évidemment plus tard dans les prochaines vidéos, tout ça. Mais Luffy, qui est un jeune garçon qui a comme objectif de devenir un pirate. Et oui, pour être un héros de shonen, il faut se transpercer en endroit du corps, comme Naruto avec sa main, comme Ichigo qui s'est fait transpercer par Rukia. Bah là, Luffy se transperce carrément le dessous de l'œil. Il est un peu gogol, hein, ce garçon, mais oui, il est drôle. Luffy est quelqu'un de marrant, mais des fois, il est un peu gogol. Immature. Bon, c'est le personnage que Eiichiro Oda a créé. Oui, Eiichiro Oda qui est tout simplement le mangaka de One Piece. Tout simplement. Voici Shanks le Roux. Donc Shanks le Roux qui est tout simplement un personnage très adoré par la communauté japonaise, même française de One Piece. Et aussi Luffy qui adore Shanks, c'est son modèle. Et en fait il veut devenir pirate comme lui. Il voulait être dans son équipage de base. Mais on verra que ça ne se passera pas comme prévu. Ils se font emmerder par ce jeune garçon qui s'appelle Iguma, chef des brigands. Et oui, juste pour une histoire d'alcool, mais Shanks va pas se battre contre lui. Il va laisser passer parce qu'il s'en fout de ce type. Et Luffy dit mais pourquoi tu t'es pas battu contre lui, etc. Et Shanks lui répondit bah ça sert à rien de s'énerver pour peu d'alcool renversé. Attends une seconde, pas la lâcheté est une maladie contagieuse, ce que dit Luffy. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah tout simplement il va manger un fruit du démon. Eh oui, mais il ne savait pas que les fruits du démon c'est démoniaque. Il a mangé le fruit du gum-gum. Donc, quand un utilisateur de fruits du démon mange un fruit du démon, il devient tout simplement une faculté en plus. Comme par exemple, il a mangé le fruit du gum-gum qui fait qu'il est un homme élastique. Il peut s'étendre le bras comme ça. Ce qui est marrant. Ah, ça a plein d'utilités. Bah, comme par exemple, aller faire ses courses, t'as pas besoin d'aller à la caisse. Tu étends tes bras sur le tapis. Bah, comme par exemple, aller aux toilettes. Bah, t'as pas besoin d'aller dans la salle des toilettes. Tu peux le faire depuis ton salon. Il y a plein d'avantages d'être un homme élastique.
Et bien évidemment, Shanks lui engueule en disant ouais, tu vas devenir comme un caoutchouc, mais en contrepartie, tu ne sauras pas nager. Bah oui, parce que quand tu es détenteur d'un fruit du démon, tu ne sais pas nager, tu coules. C'est tous ceux qui ont mangé un fruit du démon. Et Luffy montre ses talents avec son fruit du démon, bien évidemment, parce qu'il en a mangé. Mais en fait, le problème, c'est quand tu manges un fruit du démon jeune, les gens, souvent, ils pensent que tu es un monstre. Donc c'est tout simplement ce que Luffy va montrer. Et un jour, ils se font attaquer bien évidemment par un requin. Shanks et Luffy étaient en mer, etc. Et en fait, Shanks protège Luffy en se sacrifiant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la tête de Shanks qui a déjà des cicatrices. Bah oui, c'est un grand pirate, Shanks. Shanks le roux. Bah il va perdre un bras pour protéger Luffy. Et il va dire, t'en fais pas, c'est qu'un bras, Luffy. Je ne suis pas mort. Tant que je t'ai protégé et que je protège ton avenir, ça va pour le mieux. Voilà, il va lui dire juste un bras, ce n'est pas le cher payé pour te voir sain et sauf. Ah oui, parce que Shanks tient quand même à Luffy, il faut le dire. Et bien évidemment, Luffy veut devenir pirate. Et en fait, Shanks lui dit, parce que tu crois que je t'aurais pris dans mon équipage, t'es vraiment sûr que toi, tu deviendras pirate un jour? Oui, parce qu'il y croit pas trop. Et lui dit, sûr et certain. Et du coup, il va réunir un équipage. Du coup, son rêve se concrétise. Et du coup, il veut devenir le roi des pirates, que Shanks lui dit, je te confie ce chapeau. Et quand tu deviendras le roi des pirates et que tu auras un très bon niveau en piraterie, tu reviendras me le redonner. On voit déjà la confiance entre Shanks et Luffy. Une très bonne confiance. On dirait plutôt Shanks c'est le père et Luffy c'est le fils. Une relation paternelle. Quand tu seras... Ouais, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Et bah en fait c'était un souvenir de Shanks, tout simplement. Ah, nous allons parler d'Alvida. Oui, Alvida qui est la massue, ou bien évidemment celle qui est un fruit du démon aussi. Je peux pas trop vous spoil. Et bien évidemment Koby est pris en otage. Oui, Koby c'est un garçon qui faisait que du ménage sur l'équipage de Alvida. Et son rêve en fait c'est de rentrer dans la marine pour tout simplement traquer les pirates. C'est tout ce qu'il veut faire, Koby. Luffy s'incruste vraiment sur le bateau de Alvida, d'équipage d'Alvida, et dit bon bah voilà, il est à la recherche du One Piece. Et bah en fait, Koby dit bon, incroyable, etc. Et du coup, il va voir Alvida et va voir même l'équipage et va dire bon, Koby, il s'engage dans la marine, vous allez lui donner une barque et le laisser partir sur le camp. Oui, parce que Koby ne sait pas ouvrir sa bouche. Et bien évidemment, il a trop peur de s'imposer que c'est Luffy qui le fait à sa place. Bon, finalement, chose fait, hein, j'ai skippé le combat entre Alvida et Luffy parce que c'est un peu osef. On sait que Luffy va gagner contre Alvida. Voilà, c'est pas trop intéressant. Donc, Luffy emmène Koby aux bases de la marine. Parce que oui, quand t'es pirate, tu dois faire gaffe à la marine, mais il l'emmène pour qu'il réalise son rêve. Tout à coup, Zoro se fait attacher. Oui, c'est bien Roronoa Zoro. Roronoa Zoro. Et oui, Zoro qui va rentrer, bien évidemment, dans l'équipage du chapeau de paille. De toute façon, vous le saurez à la fin du tome. Et donc Zoro qui dit que ça fait 9 jours qu'il est coincé sur cette poutre en croix. Et qu'il n'a pas bu, pas mangé. Comment tu peux rester 9 jours sans manger? Merci Zoro, hein, mais voilà. À part être quelqu'un qui est résistant comme lui, je pense pas que quelqu'un résiste 9 jours sans boire. Et du coup, Luffy il reste devant lui, il dit bon, t'es encore là? Et Luffy dit bon, je recrute des pirates. Et du coup, il veut recruter Zoro. Et tu ne comptes tout de même pas me demander de te prêter main forte si tu me libères ces liens. Je t'ai pas encore... Et du coup, Luffy dit, je t'ai pas encore proposé de me rejoindre. Et Zoro lui dit, bon, je te préviens d'avance, ce genre de proposition ne m'intéresse pas. Oui, parce qu'il n'est pas intéressé par la piraterie. Zoro est un chasseur de primes. Tout ce qu'il veut, c'est être le meilleur sabreur. Tout simplement. Et du coup, Luffy bouffe devant Zoro, et du coup Zoro il dit, bon, j'ai faim, mais c'est dégueu. Et il s'est régalé, oui. Attaché à 9 jours sur une croix sur une croix, c'est sûr que t'as faim. Et du coup, il y a le fils du colonel Morgan, oui, les gens de la marine qui arrivent et qui veulent tout simplement que Zoro reste attaché. Luffy veut libérer Zoro pour rejoindre son équipage. Et il réserve la peine capitale. Oui, lui, c'est un enfoiré de première, ce petit Morgan de la marine. Bon, une enflure,
Et le colonel Morgan arrive, c'est le boss de ce camp de la marine. Et en fait, il veut tout simplement empêcher Luffy de libérer Zoro et de les tuer. Mais sauf que il tombe sur le chapeau de paille. Bah oui, sur l'homme au chapeau de paille. L'élastique. Et du coup, Zoro dit je vais mourir, va-t'en, plus vite, ils ne vont pas tarder à arriver. Ne t'en fais pas pour moi, je serai libre dans un mois. Et du coup, Koby lui dit, bah vous n'y achèverez pas, votre exécution est prévue dans 3 jours. Oui, parce que la marine lui ont mis à l'envers. Ils lui ont dit, bon, dans un mois tu seras libre. Bah non, tu es mort dans 3 jours, mon petit Zoro. Et bah la marine se fonce sur Zoro. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah il est un petit peu cuit. Parce que vu qu'ils ont trahi le colonel Morgan, bah oui, le colonel Morgan, tout ça. En plus il arrive avec une hache. Il est modifié ce type, hein. Et du coup Zoro ne veut pas mourir. Parce qu'il a tenu une promesse à Kuina, qui est tout simplement son ami d'enfance, de devenir le meilleur sabreur. On en parlera de ce flashback, parce que je crois qu'il y est dans les prochains tomes, tout simplement. Je ne peux pas trop vous spoil. Il veut juste devenir le meilleur sabreur au monde pour rendre fier sa rivale, qui s'appelle Kuina, c'est ça? Ouais, Kuina. Et donc, pour dire, bon bah ils font des combats, mais Zoro perd. Ça c'est un... Et après Zoro dit, ce n'est pas une question de sexe. Tu répéteras le même refrain le jour où je te battrai. Enfin, comme si c'était une question d'autre chose que de talent. Donne-moi ta parole. Promets-moi qu'un jour, l'un de nous deux deviendra le meilleur sabreur du monde. Qu'est-ce que tu peux être bête, Zoro, et si nul. Promis. Et du coup, Zoro ne veut pas mourir parce qu'il veut devenir le meilleur combattant du monde. Et il va décimer la marine avec le... Voilà, il est très fort. En plus, il tient 3 sabres. Il en a 2 dans les mains et 1 au niveau de la bouche. Quel... Zoro. Plutôt quel... J'arrive pas à mettre un adjectif. Qu'est-ce qu'il est doué. Et du coup, Koby, grâce à Luffy, veut être vraiment officier de la marine. Mais comme ils seront dans le camp adverse, Luffy va devoir s'enfuir pour pas que Koby l'attrape. Bon, il deviendra plus grand, hein, parce que là, il est minus. Je suis pas sûr qu'avec un petit gringalet comme lui, il va réussir au début à l'attraper. Et du coup, il lui dit, t'es engagé, mais ne prends pas la marine à la légère. Tu vas devoir travailler dur. Et du coup, Koby est content parce que son rêve est exaucé. Il veut il veut être dans la marine. Bon bah du coup, Zoro et Luffy s'en vont et en fait, le problème c'est qu'ils n'ont pas de navigateur. Ils sont sur les océans, mais comment ils vont faire pour naviguer? Bon bah l'objectif c'est de trouver une navigatrice. Pendant ce temps, je crois que c'est des pirates du capitaine Baggy qui ont un trésor. Et Nami en fait, oui, elle s'appelle Nami. De toute façon, c'est pas vraiment un spoil, vous le verrez. Qui s'effondre sur un bateau et qui est mal à l'aise, bah plutôt malade, dit aux autres de l'aider et pourriez me donner un verre d'eau s'il vous plaît, sauf que tout simplement si vous voulez je vous donne tout mon or, mais je vous en prie aidez-moi. Voilà, il lui demande, Nami demande un verre d'eau, mais en échange ils doivent elle lui donne son or. Bon, un verre d'eau contre l'or. C'est pas mal. Sauf que, cependant, le coffre était vide. Et elle lui a piqué leur bateau. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. J'ai jamais vu des demeurés comme ça. Non, mais je suis désolé, mais quand on a un ami qui te demande un verre d'eau et que vous pouvez prendre l'or, mais en sachant que le coffre est vide et que vous pique votre navire, vous avez sûrement le seum. Bon bah du coup, elle se fait courser par l'équipage de Baggy le clown. Et qu'est-ce qui se passe, vu qu'elle se fait... Bah, il y a Luffy qui vient l'aider. Et elle dit, oh chef, vous êtes venu à ma rescousse. Bah oui, parce que Nami, elle est très douée pour bluffer. Et en fait, Nami se présente. Et elle dit que elle veut faire équipe avec Luffy, que c'est une voleuse de pirates. Voilà. Alors... on va dire mes impressions. Bah déjà, le premier tome de One Piece est un peu... Au début, on voit quand même les rêves de Luffy. On voit qu'il veut devenir un pirate. Bien sûr, le roi des pirates. On voit que Zoro est attaché à un pieu. Bon, un pieu, une croix en forme de pieu. Et en fait, lui, il veut devenir le meilleur sabreur. Et Nami, c'est une voleuse de pirates. Et bien sûr, je sais pas si le fait qu'elle veut faire équipe avec Luffy, c'est tout simplement... pour le dominer, bah pour en gros le manipuler et lui voler tous ses usages, tout son or ou tous ses trésors.
Mais bien évidemment, la relation entre Luffy et Zoro, c'est une relation au début un peu compliquée, mais au fur et à mesure, ça va. Je trouve qu'ils ont une très bonne relation. Et le fait que Kobe veut réaliser son rêve, et qu'il a eu son rêve de devenir... d'être dans la marine, excusez-moi pour pas avoir trouvé ces mots, et ben je trouve ça génial. Ben je trouve que tout simplement, on avance tout doucement dans le manga, mais en fait le premier tome est toujours un tome d'introduction. Donc vous verrez au prochain tome, ça ira déjà beaucoup mieux. Et on connaît déjà l'équipage de Baggy le Clown et l'équipage d'Alvida. Alvida qui est tout simplement, je pense que l'une des pires pirates OZEF pour le moment. Et Baggy, on verra ça pendant le prochain tome, on le voit pas, vu que c'est des hommes de Baggy le Clown. Mais il est drôle Baggy, vous verrez ça. Et Shanks, pour moi, est un très bon pirate. Je trouve l'un des meilleurs peut-être de One Piece actuellement. Bah au début, hein. Après on verra bien, il y a plein de trucs, plein de pirates. Là pour le moment, moi je suis au tome 40 en anime et bah, je suis à Water 7, Enies Lobby, et en manga je suis au tome aux îles Célestes. Donc je vais vous en dire plus la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, le sondage pour la semaine prochaine sera posté dans 2-3 heures, hein, vous en faites pas. Et je vous dis bye tout le monde.